Alors, bonjour les parents. Je prends 2-3 minutes aujourd'hui pour vous montrer comment fonctionne Vocaboom. Donc, ça se peut que quand je l'ouvre, ça ne fonctionne pas exactement comme votre enfant, mais je vais quand même vous montrer là, les étapes qu'on peut voir là-dedans. Alors, votre enfant doit cliquer sur Vocaboom. Amuse-toi bien en apprenant. Lui, je crois qu'il y a juste l'option d'entraînement guidé. Vocaboom te présente à nouveau des mots des exercices précédents. Si tu écris tous les mots que Vocaboom a choisi de te demander aujourd'hui, tu retourneras automatiquement à ton exercice régulier. La progression affiche le nombre de mots des exercices précédents que tu dois écrire aujourd'hui. Okay. Donc, ce qu'on vient de voir, ça apparaît à chaque fois. Là, il peut cliquer sur le petit X et fermer ça. Puis là, on pratique la couleur des lettres. Vocaboom, c'est un programme qui a été conçu pour apprendre à écrire des mots. Puis vraiment là, les enregistrer dans notre cerveau pour qu'ils soient là pour toujours. Donc, ils ont décidé de fonctionner avec les différentes façons d'apprendre. Donc, ils ont associé les lettres à différentes couleurs. Donc, les enfants qui sont visuels, la couleur des lettres pourrait les aider à mémoriser les mots. Ils ont aussi associé les lettres à différents sons. Donc, au début, l'enfant, il a la couleur là, vraiment pareil comme on les voit dans le bas de l'écran. Mais plus il se pratique, plus la couleur s'estompe. Fait que ça devient de plus en plus pâle. Donc là, ici, on voit là, que le U, il est quand même pâle. C'est probablement bleu. Fait que l'enfant aurait à cliquer sur bleu. Donc, vous avez entendu la note qui était associée à ça. Là, le V, je ne sais pas, on le voit blanc. Peut-être qu'il est blanc, peut-être qu'il n'est pas blanc, je ne sais pas. Je n'ai pas assez pratiqué pour vous le dire. Mais je vais cliquer sur blanc. Ah, ça a fonctionné. Le A, si je me souviens bien, il est jaune. Ah, non, je ne l'ai pas eu. Donc là, voyez-vous, ça nous fait apparaître un peu la couleur pour nous aider à s'en rappeler. Donc, je crois que c'est noir. Le O, on le voit blanc. C'est pas blanc, donc c'est vert. Et ça continue ainsi là, avec la couleur des lettres. OK? Après que l'enfant en a fait un bout de temps d'être ça pour essayer de mémoriser la couleur et le son des lettres, je vais venir voir si je peux voir d'autres... non, OK. Je croyais que je pourrais vous montrer les autres. OK. Je vais continuer avec les couleurs. Je vais essayer de les faire rapidement. Puis vous allez probablement voir que votre enfant est meilleur que moi là, parce que lui, il est censé se pratiquer à chaque jour. Donc, à chaque jour, le même exercice apparaît. Puis plus il est fait rapidement, moins cet exercice-là va lui apparaître souvent. Donc, L, le E. Tout le monde l'a fait tantôt, puis je m'en souviens déjà plus. Vert, le T, turquoise, le L. OK, donc là, ce jeu-là, j'en avais 26 à faire. Ensuite, Midi. OK, le prochain jeu, c'est que l'enfant doit décomposer le mot en syllabes et ensuite en sons. Donc, midi, c'est 2 syllabes. La syllabe mi et la syllabe di. Parce que le mot a 2 syllabes, il doit faire 2 branches, comme ceci, attachées dans la première ligne. Ensuite, à partir de la première branche, il doit faire 2 autres branches pour faire le M et le I, parce que le mi est composé de 2 lettres. Et le di, composé de 2 lettres aussi, alors 2 autres branches. Je m'excuse. Malade. Donc, malade. Encore là, on a 2 syllabes. Malade. Mais cette fois, 2 branches pour le ma et 4 branches pour le lad. Là, vous allez peut-être dire que c'est malade, mais on travaille ici avec les syllabes orales. Quand on parle, on ne prononce pas le E, il est muet. Donc, il fait partie de la 2e syllabe. Toujours. Tout. Jour.
Là, c'est pas important quel point ils prennent, là, mais habituellement, on les écarte pour avoir de la place à mettre les autres branches dans la rangée du bas. Alors, tout, T-O-U, 3 lettres. T-O-U. Puis là, vous allez remarquer que les couleurs et les sons nous continuent à nous apparaître, là. Parce qu'à un moment donné, ça va disparaître, ces couleurs et ces sons-là. Là. Jour, donc le J, le O, le U, le R et le S. OK? Donc là, ça, c'est ça pour l'arbre des syllabes et des sons. Chez. Ensuite, l'enfant doit vraiment écrire les mots qu'il entend. Donc, chez, il devrait peut-être avoir retenu que le C, c'est une lettre jaune. Donc, il écrit son C, son H. Le E, supposons qu'il essaye E accent aigu. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc là, il doit l'effacer et penser à d'autres E qu'il connaît. Donc, ça pourrait être peut-être A-I. Donc, ne fonctionne pas. On les efface. S'il ne connaît pas le E-Z, il peut venir ici sur le petit œil. Ah, tu vois, moi, ça ne fonctionne pas, mais habituellement, les enfants, ils peuvent cliquer sur le petit œil et voir le mot. Ils peuvent aussi cliquer sur le haut-parleur pour le réentendre. OK? Puis, ils peuvent écouter la petite musique de chacune des lettres. Donc là, je vais le compléter. Là. Z. Et votre enfant, je crois qu'il est supposé de pouvoir voir le mot. OK? Enter. Cette fois-ci, tu ne t'es pas trompé. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend. De et E. Enter. 5. J'ai compris 5. C-I-N-Q. Oh, je me suis trompée. C-I-N-Q. Enter. Bien rattrapé. Cette fois-ci, c'est bon. Chez. Là, voyez-vous, il nous ramène le mot « chez » que j'avais raté au début pour voir si on l'a retenu. OK? Puis cette fois, on le voit le petit œil. Donc, supposons que je ne m'en rappelle plus, je peux cliquer dessus. Puis là, ça me l'écrit, puis il disparaît. Donc, je vais le réécrire. C'est H-E-Z. Enter. Puis l'ordinateur, lui, il va continuer à demander ce mot-là plusieurs fois. Là, ça peut être à chaque jour, jusqu'à ce que l'enfant la réussisse sans cliquer sur le petit œil, au moins 5 fois d'affilée sans faire d'erreur. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc là, dire, D-I-R-E. Wow! Bien joué! OK. 5. C-I-N-Q. Puis, je vais vous faire remarquer comme le I-N, c'est un son, mais 2 lettres. Donc, voyez-vous que c'est colorié entre les 2 bulles. C'est la raison pour la faire remarquer que c'est un son à 2 lettres. Chez. Voyez-vous encore chez. Bras. Bras. B-R-A. Puis là, l'enfant, ça, c'est une bulle rouge. Peut-être que lui a retenu que le S était rouge. Donc, si oui, il peut essayer plusieurs fois, là. Puis, il va finir par trouver quelle lettre que c'est, mais il faut quand même qu'il réfléchisse. L'ordinateur, il sait, lui, s'il fait n'importe quoi ou s'il dit, OK, quelle lettre qu'on voit habituellement ou qu'on peut voir à la fin d'un mot. Donc, ça pourrait être un T, il pourrait essayer peut-être un T. Puis là, non, ça ne fonctionne pas. Donc, on pourrait essayer, disons, un N, ça ne ferait pas de sens, ça ferait brun. Donc, il faut qu'il s'habitue à réfléchir à ça. Donc, S comme dans brasser. Cette fois-ci, tu ne t'es pas trompé. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend. 5. Donc là, ça vous donne une bonne idée comment ça fonctionne. Quand l'enfant a... c'est divisé par bloc de mots, puis c'est vraiment les mots du programme du Nouveau-Brunswick. Donc, présentement, ils pratiquent tous les mots de première année. Quand ils auront bien acquis les mots de première année, automatiquement, le programme va les commencer dans les mots de deuxième année, et ainsi de suite. Puis c'est par petits groupes de mots, là. Je crois qu'il y a un A, un B, un C, puis ça va peut-être jusqu'à un J, là, quelque chose comme ça. Puis ensuite, ça passe au mot de deuxième année, puis ça va jusqu'au mot de sixième année certains, là. Donc,
C'est un excellent programme pour pratiquer les mots d'ortho, donc j'encourage les enfants à le faire sur une base régulière, le plus souvent possible. Donc, au moins 20 minutes par jour.